projet est la concrétisation d'une des recommandations du Forum des femmes inclus dans l'agenda de la première édition de la Biennale de Luanda en 2019. Il portait sur les femmes et la culture de la paix. Cette recommandation encourageait une coordination accrue entre les agences des Nations Unies, en particulier entre l'UNESCO et l'ONU Femmes, l'Union africaine, les organisations régionales et nationales des femmes et les réseaux de la société civile en vue de la reconnaissance du rôle clé des femmes africaines en tant qu'agents et promotrices de la paix sur le continent. Le projet de création d'un réseau de recherche sur les femmes, la paix et la sécurité va œuvrer à la reconnaissance du rôle contributif des femmes à la promotion et à la construction quotidienne d'une culture de la paix. Il vise essentiellement à renforcer la recherche-action. En d'autres termes, il va construire un partenariat entre les fondations et centres de recherche sur la culture de la paix et les organisations de la société civile œuvrant sur les questions de femmes, paix et sécurité, le réseau des centres d'excellence sur l'agenda femmes, paix et sécurité en Afrique, à travers le bureau de son Excellence Madame Bineta Diop, envoyée spéciale de l'Union africaine, sur les questions de femmes, paix et sécurité. Ce projet regroupe 96 institutions, associations et ONG de femmes. Bien évidemment, il existe des partenaires traditionnels tels que l'UNESCO, l'ONU Femmes et l'Union africaine. Ces partenaires ont été recensés en juin 2021 dans le cadre d'une étude cartographique des organisations de recherche sur la femme et la culture de la paix en Afrique et dans les diasporas. Et pour être plus précise, nous avons 31 institutions, associations et ONG de femmes en Afrique centrale, 24 en Afrique du Nord, 27 en Afrique de l'Ouest, 8 en Afrique du Sud et 3 dans la diaspora. Bien entendu, une fois le réseau lancé, il s'agira de mobiliser plus d'organisations de femmes à adhérer à ce groupe pour construire ensemble un grand mouvement panafricain pour la culture de la paix en Afrique et dans les diasporas. Imaginons que les preneurs des décisions s'appuient désormais sur des données actualisées et des connaissances plus pointues sur les femmes, la paix et la sécurité. Ce projet entend contribuer significativement par la recherche et la production de ces données. Imaginons que nous ayons la possibilité de contribuer à la mise en œuvre de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en abrégé CEDEF. Imaginons encore ce que nous obtiendrons quand nos interventions cadreront mieux avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, ou encore qu'elle s'aligne sur le protocole de Maputo, c'est-à-dire de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits des femmes en Afrique. En somme, ce projet va contribuer à la réalisation de l'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine en faveur d'une Afrique où le développement est axé sur les populations et s'appuie notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes. C'est inédit. Ce projet de création d'un réseau de recherche sur les femmes, la paix et la sécurité en Afrique et dans les diasporas est en soi une bonne pratique pour la promotion de la culture de la paix par son caractère qui est innovant. Nous avons là l'opportunité d'amorcer
la mise en œuvre en matière de femmes, paix et sécurité, de politiques publiques fondées sur une recherche-action et le développement des données probantes. C'est aussi inédit. Cette approche qui encourage la collaboration en matière de recherche et de production de connaissances entre les chercheurs professionnels et les activistes de terrain y inclut les membres des associations et des ONG. La recherche scientifique théorique a besoin de se nourrir des réalités concrètes de terrain familières aux activités de la société civile. Vive la paix et la sécurité en Afrique et dans le monde. Vive l'égalité des genres et la prise en compte du rôle de la femme dans la vie des nations et dans la construction de l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie.